Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, tu as donc fait des recherches. Oui, d'après, j'ai fait des recherches sur le Pfizer. Donc, je pense que toi, tu connais bien le Sinopharm directement. J'ai été vacciné tu as par été vacciné, Sinopharm. tu as pris tes 2 doses, mais on ne connaît pas encore beaucoup d'informations par rapport au Sinopharm. Donc, on sait que la COVID-19, c'est une maladie causée par le SARS-CoV-2. Le SRAS. Mais j'ai bien dit d'abord, attends, laisse-moi. Tu dis en abrégé, hein? Oui, je dis en abrégé. Rappelle le SARS. Le SARS. Le Donc, SARS-CoV-2. le SARS-CoV-2. J'ai d'abord dit en abrégé, ne vous inquiétez pas. Donc, l'OMS a appris l'existence de ce nouveau virus le 31 décembre 2019, lorsqu'un foyer épidémique de cas de pneumonie virale a été notifié à Wuhan. C'est Wuhan, W-U-H-A-N, Wuhan, en République populaire de Chine. Mais tu n'as pas fait mandarin, Dafresh. Tu n'as pas fait mandarin. Alors, depuis plus d'un an. Mais si, j'ai fait mandarin. Tu as fait plus d'un an. Tu as fait le mandarin quand? Hein? Tu as fait le mandarin quand? J'ai fait le mandarin en distanciel. Je te crois. Donc, depuis plus d'un an, le Gabon fait face à une épidémie liée au Covid-19 et à cet effet a été initiée une campagne de vaccination volontaire contre le tout premier vaccin reçu en mars 2021 que l'on connaît tous, Sinopharm. Et en fin septembre, plus précisément le 24 septembre 2021, le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandon, a reçu des mains de Monsieur Christopher Traman 100 620 doses du vaccin Pfizer. Donc, beaucoup connaissent Sinopharm et très peu Pfizer. Aujourd'hui, après mes recherches au Comité national de vaccination, je vous dis presque tout sur le Pfizer. Et concernant d'abord l'origine, donc Sinopharm revient de Chine et il est fabriqué par le laboratoire CNBG. Tandis que Pfizer, c'est le fruit d'une collaboration entre l'allemand BioNTech et l'américain Pfizer, d'où on dit Pfizer BioNTech. Alors, Pfizer BioNTech. BioNTech, en fait, c'est le fruit d'un partenariat entre les États-Unis et puis l'Allemagne. Donc, d'après le SAGE, donc c'est le groupe stratégique consultatif d'experts, le vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 est sûr et efficace. Et la priorité est d'abord de vacciner le personnel soignant parce qu'ils sont les plus exposés, les personnes âgées, avant de passer au reste de la population. Est-ce que le vaccin est sûr? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Le 31 décembre 2020, l'OMS a accordé une autorisation pour une utilisation d'urgence au titre du protocole EUL pour le vaccin Pfizer BioNTech. Donc l'OMS a minutieusement évalué la qualité et aussi l'efficacité du vaccin. Pourquoi on a opté pour Pfizer alors qu'on avait déjà Sinopharm? Il faut savoir que Sinopharm n'est pas en dose suffisante pour la population. On n'a reçu que 300 000 doses et il faut que l'on différencie parce que tout le monde n'a pas la même réaction au vaccin. Moi, je peux faire la réaction par rapport au Sinopharm comme une autre personne par rapport à Pfizer. Chaque être humain est différent. Le Pfizer, est-ce qu'il est imposé et quel est son mode de conservation? Le Pfizer n'est pas imposé du tout et le Pfizer a des conditions de conservation. Donc, il y a une très très grosse logistique. Il est conservé à moins 80 degrés comparé à Sinopharm qui est conservé à 4 degrés. Donc, le vaccin Pfizer, pour qu'il sorte du laboratoire, il faut déjà que la structure ait le nombre de personnes exactes qui doivent se faire vacciner. D'accord, on ne fait pas par hasard. Non, c'est pas par hasard en fait. Donc, dans le flacon de Pfizer, il y a 6 doses, alors que dans le flacon de Sinopharm, il y a une seule dose. Donc, quand le flacon de Pfizer doit sortir, il faut qu'on ait déjà le nombre de 6 personnes-là enregistrées. De 3, Non, qu'il y a 2 personnes. Oui, mais on ne prend pas 2 doses directement en fait. Quand le flacon va sortir, c'est pour 6 personnes, il y a 6 doses. Là, c'est pour la première dose. Et ensuite, tu vas revenir pour un autre flacon, encore la deuxième dose. Il faut encore 6 personnes. Il faut encore 6 personnes, en fait. Donc, pour que le vaccin sorte du laboratoire, il faut que la structure ait déjà enregistré le nombre de personnes exactes. D'où le Comité national de vaccination a annoncé à la télévision de prendre les rendez-vous via le canal officiel qui est le 13-14. Voilà pourquoi on demande aux gens de prendre le rendez-vous. Et une fois que vous avez pris le rendez-vous, vous avez appelé le 13-14, vous dites quel est le vaccin que vous voulez, on va vous orienter vers l'un des 4 centres de vaccination. Pour le moment, on n'en a que 4 à Libreville.
on a Jeanne-et-Bory, on a l'hôpital militaire d'Akanda, on a le vaccinodrome du stade de l'Amitié et on a Vaccinodrome. Oui, le stade de l'Amitié et on a l'hôpital d'Ovando. Et chaque site peut contenir 150 personnes par jour, à part le vaccinodrome qui peut recevoir 300. Alors, lorsque vous appelez le 1314, on va vous orienter vers un de ces centres pour que les doses ne soient pas perdues. Donc, à la différence de le Sinopharm, le Pfizer, c'est un vaccin dans un flacon, comme je l'ai dit, avec 6 doses, alors que le Sinopharm, c'est une seule dose. Donc, vous devez être 6 pour que l'on puisse faire sortir le flacon on va dire, du laboratoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la COVID-19, c'est une maladie non immunisante. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait le COVID-19, donc la COVID-19, vous pouvez encore attraper le COVID-19. Donc, on peut l'attraper plusieurs fois. Voilà pourquoi on parle de maladie non immunisante. Est-ce que le fait de me faire vacciner m'empêche d'avoir le COVID-19? Non. Le fait de me faire vacciner ne m'empêche pas d'avoir le COVID-19, mais ça m'empêche de faire les formes graves de la maladie. Parce qu'actuellement en France, je vais prendre un exemple, actuellement en France, 8 personnes sur 10 qui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées. Et les 2 personnes qui sont hospitalisées, elles ne font pas les formes graves de la maladie parce qu'elles ont reçu le vaccin. Je vais prendre un autre exemple. Si RR a eu le vaccin, mais elle attrape le COVID-19, pourquoi? Donc, la question la plus importante ici à se poser, c'est quel est le type de COVID qu'elle fait en fait? Est-ce que c'est par rapport à la forme grave ou encore la forme simple? Est-ce que RR avait les signes? Dans le cas où la personne ne fait pas de signes, c'est tout simplement à cause du vaccin. Et ça aurait pu, ça aurait pu passer inaperçu si RR n'avait pas fait le test. Mais si quelqu'un n'est pas vacciné, la personne a de fortes chances de faire une forme grave. Et de deux, même étant vacciné, on doit toujours protéger aussi les autres. Donc, on va dire les non-vaccinés. Si un vacciné transmet à un non-vacciné le COVID-19, la personne peut faire une maladie grave. D'où le président a demandé à ce que 60% de la population se fasse vacciner. Pourquoi on parle de 60? Parce qu'après, il y a le 60 et il y a le 40. En ce moment, on n'atteint même pas les 10% au Gabon. On est à 8,7% de personnes entièrement vaccinées. Quand on parle d'entièrement vaccinées, ce sont les personnes qui ont reçu les 2 doses. Donc, on n'est même pas à 10%. D'après les derniers chiffres, on est à 8,7%. Si on est à 60% vaccinés et 40% non vaccinés, comment on explique cette balance? Est-ce que ça va être mieux? Oui, et tout simplement à cause de la démographie du Gabon. On a une population jeune, on le sait. Les 40% qui vont rester auront moins de 12 ans et les enfants ne font pas de forme grave. Voilà pourquoi on dit 60-40 à cause de la démographie. Donc les 60%, ce sont les adultes et les 40%, les moins de 12 ans. C'est vrai que les enfants sont des vecteurs, mais ils ne font pas forcément, on va dire, ils ne font pas la maladie. Pourquoi je n'attrape pas forcément la maladie, même lorsque je suis proche d'un malade? Et là, il y a plusieurs facteurs. C'est peut-être parce que je respecte les mesures barrières, parce que moi, je peux me mettre à côté d'un... Depuis que le Covid est arrivé, tu as attrapé le Covid? Depuis que le Covid est arrivé, officiellement, je n'ai pas attrapé le Covid, en fait. Je suis vaccinée, tu comprends? Non, mais avant que tu ne sois vaccinée. Avant que je ne sois vaccinée, d'abord, je n'ai pas fait de test. Tu vois, donc peut-être que j'ai eu le Covid, mais comme j'ai pas fait le test, je ne sais pas peut-être. Parce que les gens qui ont les symptômes, après ils se disent, bon, c'est peut-être le palud, c'est peut-être la grippe, autre chose. Pourquoi je n'attrape pas forcément la maladie, même lorsque je suis proche d'un malade? Il y a plusieurs facteurs. Je respecte les mesures barrières et mon organisme a très vite réagi. Donc c'est ce qu'on appelle les guérisons spontanées. C'est-à-dire que le virus rentre aujourd'hui et le lendemain, il est direct neutralisé et c'est à cause du vaccin. Après, tu as ces personnes qui, avant de voyager, se demandent pourquoi il est nécessaire encore de faire le test. Parce que vous êtes vacciné. Donc, après le vaccin, vous avez encore la possibilité d'avoir le COVID-19, mais pas d'avoir les mêmes symptômes. Et si vous contaminez quelqu'un qui n'est pas vacciné, cette personne a de fortes chances de faire des formes graves. Donc, si moi, je suis vacciné et que j'attrape encore COVID-19 et que JP, par exemple, n'est pas vacciné et qu'il a le COVID à cause de moi, il peut faire une forme grave comparée à moi. Alors, qui peut se faire vacciner? Tout le monde peut se faire vacciner, sauf des gens qui ont une maladie qui s'attaque au système immunitaire, comme le lupus.
Une femme enceinte ne peut pas se faire vacciner pour le moment au Gabon. Donc, dans d'autres pays, ils sont en études, ils disent que c'est possible, mais en ce moment, au Gabon, ce n'est pas possible. Qui peut se faire encore vacciner? Donc, quelqu'un qui a le VIH et qui se fait suivre par un médecin doit avoir l'accord avant de se faire vacciner. Pourquoi? Parce que le vaccin peut ne pas être efficace si le malade n'est pas correctement suivi. Quand on a le VIH, c'est une maladie qui s'attaque à notre système immunitaire. Et si on est bien suivi, on a un taux d'immunité suffisamment capable de réagir à la vaccination. Par contre, si on est mal suivi, il se peut que notre immunité soit très basse et donc incapable de créer, on va dire, des anticorps contre la COVID. D'où l'important de demander l'avis de son médecin traitant. Donc, si nos femmes, quand tu prends la première dose, la deuxième dose, tu reçois cela après. Tu as reçu pour toi après, c'est quoi, 21 jours de la fraîche. Après 21 jours. Pfizer, c'est après 28 jours, d'après les recommandations du fabricant. Quelle est la différence entre une personne asymptomatique et une personne présymptomatique? Donc, ces deux termes-là désignent en effet des personnes qui n'ont pas de symptômes. La différence est que le terme asymptomatique désigne les personnes qui sont infectées, mais ne développent jamais de symptômes pendant la période d'infection. Donc, il y a des personnes comme ça. Et tandis que le terme présymptomatique désigne les personnes infectées qui n'ont pas encore développé de symptômes, mais dont l'état évolue et qui vont développer tôt ou tard la maladie, donc les symptômes. Maintenant, quels sont les symptômes les plus courants? On a la fièvre, on a la toux sèche, on a la fatigue et d'autres symptômes moins courants peuvent toucher certains patients comme la perte du goût et de l'odorat, comme le mal de gorge, il y a des personnes qui ont des yeux rouges directement. Je t'explique un peu. On a les maux de tête, on a différents types d'éruptions cutanées, les nausées ou vomissements, la diarrhée, les frissons ou vertiges. Les symptômes de la forme grave de COVID-19 sont les suivants. On a maintenant l'essoufflement, parce qu'il y a certains qui font maintenant la maladie, ils font la forme grave. On a l'essoufflement, on a la perte d'appétit, on a l'état convulsionnel, on a la température élevée qui est supérieure à 38 degrés. Oui, 38 degrés Celsius. Donc, on est 38 degrés Celsius. Température du corps? En général, on est à 36. On est à 36. Et quand la température elle est élevée... C'est là que tu fais la fièvre. Maintenant, quand elle est basse... La température. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont une température, on va dire, à 30? Mais quand c'est que tu as la température descend, c'est que tu es en train de mourir. La John Paul a dit, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort directement. Donc, on est en période scolaire. Il serait souhaitable aussi que les autorités puissent favoriser le dépistage ou la vaccination contre la COVID en installant à proximité des établissements des centres de vaccination et de dépistage. Aussi, d'apporter en quantité raisonnable suffisante les gels et les masques, surtout que l'on sait qu'il y a la possibilité de faire des tests rapides. Donc, voilà, je vous disais presque tout sur le vaccin Pfizer. Merci d'appeler le 1314 et de prendre le rendez-vous pour vous faire vacciner. Merci René Rude pour ces informations ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. On va en publicité et puis on revient avec la musique. Urban FM 104.5.